Donc bonjour, en direct du plateau des métiers en tournée. Donc je suis en compagnie d'un gendarme. Bonjour, Oui, bonjour. je vous laisse vous présenter. Oui, bien sûr, je suis l'adjudant-chef Ernoux. Je suis chef du centre information et recrutement de la gendarmerie à Caen. Et j'interviens sur 3 départements, l'Orne, le Calvados et bien sûr la Manche, où je suis aujourd'hui. Ok, parfait, merci beaucoup. Donc je vais avoir quelques petites questions à vous poser. Donc déjà, quel est l'objectif sur ces 2 jours pour la gendarmerie d'être présente sur le salon? Alors, pas forcément pour recruter directement, on a quand même un public nombreux en collégiens, quelques lycéens. Mais on vient vraiment pour informer, pour présenter notre métier. Voilà, les moyens d'accès forcément, mais aussi notre métier en lui-même, à quoi on sert, quelles sont nos missions, etc. Ok, très bien. Et justement par rapport à ça, parce que je sais que c'est assez flou, moi-même quand j'ai passé les tests, je ne savais pas trop la différence entre GAV et sous-officier. Comment différencier? Oui, alors en fait, nous on conseille aux jeunes d'aller au maximum dans leurs études, dans ce qui leur plaît, absolument dans ce qui leur plaît au maximum dans leurs études. S'ils se blessent, s'ils s'aperçoivent que la gendarmerie n'est pas faite pour eux, ils auront fait des études dans un domaine où ils pourront rapidement rebondir et faire autre chose. Voilà. Ensuite, pour rentrer chez nous, alors on recrute des officiers de gendarmerie à partir de Master 2, c'est pour ça qu'on a encore le temps, un bac plus 5. Eux auront 2 ans d'école. On recrute des sous-officiers de gendarmerie, c'est de bac à Master 2. Là, ils ont 9 mois d'école. Et on recrute enfin des jeunes qui n'ont pas de diplôme ou qui ont le bac et qui veulent juste découvrir la gendarmerie, ils ne sont pas encore sûrs. Et dans ce cas-là, on recrute des gendarmes adjoints volontaires et l'école, elle est de 3 mois. Ok. Et par rapport à ça, est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a des manques dans certains domaines de la gendarmerie Alors, on recrute nous toute l'année 12 000 militaires par an. Ok. Donc voilà, donc il y a un renouvellement. Alors forcément, on est dans une période où il y a un fort départ en retraite, pas la natalité qu'il fallait il y a 15-20 ans, et donc tout le monde recrute. Donc oui, on est forcément sous tension sans être en crise. Voilà, donc nous, tous les domaines sont ouverts. Chez nous, on devient d'abord gendarme. Soit on reste en brigade, soit on se spécialise. Et là, on n'a pas beaucoup de métiers à proposer, on en a 300. Ok. Voilà, 300 métiers. On peut être, pour ceux qui intéressent le plus souvent, maître chien, motocycliste, plongeur, technicien en investigation criminelle, pilote d'hélicoptère, etc., etc. Donc voilà, beaucoup de métiers possibles, mais il faut d'abord passer le concours, puis l'école, puis être gendarme. Ok. Et justement, est-ce que par exemple, si on veut rentrer en brigade scientifique, faut avoir fait des études dans ça, ou alors c'est vraiment juste bac plus 3, enfin voilà, c'est peu importe les études, Alors, il faut avoir... de bac à master 2, on devient gendarme. Ensuite, on reçoit des appels à volontaires sur notre ordinateur où on dit tout simplement « je veux travailler dans le scientifique ». Et dès qu'une place se libère, dès qu'on a un besoin, on va s'orienter vers la matière plutôt scientifique, judiciaire. Ok. Voilà, on a 2 domaines différents dans le judiciaire. On a ceux qui font réellement les enquêtes, celui qui est en brigade et plus suivant l'importance de l'enquête. Voilà, un vol simple en cambriolage sera géré directement par la brigade. S'il part sur un trafic de stupéfiants assez important, il sera aidé par des gendarmes spécialisés en judiciaire. Ok. Donc ça, c'est cette partie enquête. Et on a aussi la partie qu'on voit notamment dans les films, techniciens en investigation criminelle. Et ça, c'est ceux qui font tous les prélèvements. Alors, admettons, 2 gendarmes d'une brigade, la brigade de Mortain à côté intervient sur un cambriolage. Il découvre un homme sans vie, un couteau dans le dos. Donc on part forcément sur un homicide, une trace suspecte. On va se retirer, on va faire un gel des lieux et on va faire appel à un technicien en investigation criminelle qui, lui, a l'équipement, l'expérience. Il va venir, il va faire tous les prélèvements digitaux, ADN, clichés photographiques. Il va monter tout un dossier dans le but d'aider à la manifestation de la vérité. Il va appeler le médecin légiste qui va venir sur place, ils vont faire les constatations ensemble. Il va ensuite aller faire l'autopsie, participer à l'autopsie. Tout ça va amener à un gros dossier qui va aider les enquêteurs qui au départ étaient là et qui vont garder l'enquête, mais ils vont avoir un dossier pour s'appuyer, pour essayer d'identifier et de retrouver le ou les auteurs. Ok. Donc oui, il n'y a pas réellement besoin, on est formé en On est fonction formé, de la oui, filière. tout à fait. Moi, j'ai un technicien en investigation criminelle à Caen, donc il gère le département. Il a une licence en commerce international, Oui. donc rien à voir, mais il a commencé tout en bas à la brigade et il avait une appétence, il avait vraiment un goût pour ce métier-là. Il a été formé. Chez nous, en gendarmerie, on forme. Ok. On a nos propres écoles pour les motocyclistes, qui est très réputée, nos écoles pour être plongeur, etc. On a vraiment nos écoles. Bah écoutez, merci beaucoup Eh bien, de d'avoir rien, répondu aux questions. merci à vous. De rien. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.